Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artist. Aujourd'hui, je suis avec Masha. Bonjour. Qui a accepté de me servir de modèle pour ce tuto full glam make-up. J'avais envie de vous faire ce tuto vu qu'il y a eu le festival de Cannes et que voilà, je fais toujours des célébrités. Comme ça vous montre un peu comment je maquille les stars. Je vous montre aussi la différence avec les techniques que j'utilise habituellement, par exemple sur moi. Quand je vais maquiller pour des red carpets, c'est pas exactement la même chose. Je vous mettrai l'Instagram de Masha, bien sûr. Et abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications, bien sûr. Et nous sommes partis pour ce magnifique tuto. Je vais commencer la skincare routine comme d'habitude avec cette crème contour des yeux de chez Menthol. Donc ça, c'est une marque naturelle, j'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Toujours, je commence par le contour des yeux et ensuite, j'appliquerai sérum et crème. On masse bien, ça va permettre d'avoir une belle peau bien hydratée et ça va faire glisser mieux le fond de teint lors de l'application. Ensuite, je vais mettre le sérum Here We Glow Again de chez 27 Rosier. C'est un sérum protecteur et revitalisant. C'est une marque naturelle également. Je suis partie sur les marques naturelles pour la skincare routine aujourd'hui. Alors ce sérum, il convient vraiment à tout type de peau et il est assez équilibrant. Ensuite, la crème. Donc ça, c'est une crème super hydratante. Pareil, je suis restée chez 27 Rosier pour la fin de ma skincare. Petite noisette. On peut le travailler au bout des doigts pour la chauffer. Et ensuite, masse bien son visage. Je vais utiliser un primer parce que quand on fait les célébrités, le primer, c'est important. Celui-là, c'est un primer Suku qui est un petit peu rosé. On va dire que ça permet que ça tienne mieux et aussi d'avoir plus de glow au niveau de la peau. Celui-là, il est très liquide. Vous pouvez aussi le mélanger dans votre fond de teint. Donc, je vais le prendre avec mon pinceau qui me servira pour le fond de teint. Vous pouvez voir que quand je l'applique, il est hyper glowy, tout de suite ça se voit. Je vais en mettre un petit peu partout, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Il est un peu rosé, c'est ça que j'aime bien, ça fait un petit teint un peu de bébé. Alors ils ont aussi, je crois, une autre teinte. Il n'y a pas que la teinte rosée, je crois qu'il y en a un qui est un peu plus doré. Donc en fonction de la couleur de votre peau, voilà, vous pouvez choisir bien sûr la teinte de votre primer. Ensuite, on passe au teint. Donc ce fond de teint clé de peau qui est assez naturel, qui est un très joli fini. Alors c'est un produit qui est assez cher quand même, mais bon, je trouve que le résultat est plutôt sympa. J'ai pris la teinte Odyssey, je vais faire un petit point ici pour voir si ma couleur, elle se fond bien et ça m'a l'air plutôt pas mal. Et ensuite, bah pareil, on va l'appliquer. Je commence toujours un peu vers le centre du visage. Je vais pas en mettre beaucoup parce que Masha elle a une très jolie peau. Donc voilà, il n'y a pas besoin de couvrir une tonne. Après, il faut savoir que quand c'est pour des photos, quand même, on est obligé de mettre un peu de fond de teint pour unifier parce que les photos, ça fait vraiment tout ressortir. S'il y a une petite tache, s'il y a quelque chose, ça va aussi donner beaucoup de lumière de mettre du fond de teint. Ça va donner une certaine brillance à la peau qu'on n'aurait pas naturellement sans rien mettre. Je continue, en fait, ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'on peut le construire couche par couche si vous voulez en mettre davantage. Vous venez en mettre un peu plus. Vous voyez, je tapote toujours avec mon pinceau, je suis pas en train de frotter ou d'agresser sa peau. Voilà, déjà, vous voyez le côté fait et le côté naturel. Vous voyez, ça reste quand même très léger, c'est pas complètement couvert. Pour tous les jours aussi, c'est sympa comme produit. Je fais bien sûr le cou et le décolleté. Et je vais faire l'autre côté. Alors, dans ce fond de teint, ils ont pas mal de teintes disponibles. Normalement, ça va de très clair à même peau noire. Et ils sont assez jolis au niveau des couleurs pour les peaux foncées. Je vais faire un mélange avec ces concealers de chez Anastasia Beverly Hills parce qu'ils sont assez couvrants et j'adore. Je vais pouvoir venir faire les cernes et toutes mes petites corrections sur le teint. Je fais un mélange parce que j'avais pas la couleur exacte, mais bien sûr, ils ont plein de teintes disponibles. Je vais venir en mettre ici, coin du nez, et j'aime bien ici pour lifter un petit peu et l'œil. C'est très léger, j'en mets pas beaucoup. Je me fais mon petit mélange avec la couleur claire aussi et je vais venir le travailler là, ici. Alors pour les red carpets, j'en mets un peu plus que d'habitude au niveau du concealer pour que ça me fasse vraiment en photo des zones de lumière sur le visage. Et après, avec mon gros pinceau, je viens lisser le tout, je tapote et en 2 secondes, ça fond bien mon concealer. Vous pouvez aussi en mettre un peu là et sur l'arête du nez. Bon, j'avais pas vraiment de correction à faire puisqu'elle avait déjà une très jolie peau, mais si vous avez des petits boutons ou des petites taches, vous faites avec ce même produit. Je vais utiliser une teinte de concealer un peu plus foncée pour faire un peu de contouring sur son visage. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais faire des petits points
comme ça, là sous l'os, un petit peu sur le côté du nez et ici au niveau du cou. Alors, faut pas en mettre trop, alors surtout que là, j'en ai mis un peu beaucoup parce qu'elle avait quand même la peau assez claire, donc je vais quand même bien le refondre pour pas que ça me fasse des traces orange sur son visage. Je peux même en enlever un petit peu éventuellement. Je me suis un peu emballée. De toute façon, c'est pas grave, vous pouvez toujours remélanger avec votre fond de teint qui était plus clair. Essuyez votre pinceau dans un mouchoir et l'utiliser pour aller de l'autre côté. Maintenant que j'en ai pas mal dans mon pinceau, je vais pouvoir faire directement l'autre joue. Alors, je structure toujours tout le visage, le nez, le menton, le front. Même si elle n'a pas un gros nez du tout, elle a un nez fin. En photo, c'est quand même plus sympa de redonner un peu de volume au visage. Avant de poudrer, je vais mettre un peu de blush. C'est le Pillow Talk Pink Pop. Il est tout neuf, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'aime bien ces produits. Alors, il faut juste tourner, si je dis pas de bêtises, et appuyer pour faire sortir le produit. Ah, ça sort instantanément. Et je vais en appliquer ici, ici, et voilà, 3 petits points comme ça. Et ensuite, je vais venir le fondre avec mon pinceau fond de teint. On tapote jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Il est assez naturel cette couleur, donc c'est pas mal. J'aime bien aussi en mettre un peu sur les tempes. Ça donne cet effet un peu bonne mine. Ensuite, donc on va venir poudrer pour fixer tout ce teint qu'on a travaillé. Je vais prendre la poudre clé de peau également. Faut pas en prendre trop, tapotez votre pinceau pour enlever l'excès. Et on va venir sur le front, mon concealer bien sûr, toujours, coin du nez et le menton. Je vais en remettre un peu plus quand même, parce que comme j'ai bien hydraté et mis beaucoup de primer, sinon ça risque de trop briller sur les photos. Il faut savoir que la peau, de toute façon, elle va boire une partie du make-up. Donc quand je fais des red carpet, j'en mets un peu plus qu'à mon habitude. Maintenant, on passe aux yeux. En base, le Charlotte Tilbury, c'est le Sunlit Glow. Je vous montre comme il est joli. Il a un peu des reflets rose doré. Je vais en prélever avec un pinceau. Je vais passer d'abord sur mon poignet pour l'estomper et ensuite sur ma paupière mobile. J'en mets pas beaucoup parce que je vais faire un travail avec les fards à paupières, mais vous pouvez aussi juste porter cette ombre toute seule, c'est très joli. Ensuite, du coup, avec cette belle palette Tom Ford, je vais prendre ce doré un peu brillant que je vais mettre ici sur ma paupière mobile. Ça a un peu enlevé les reflets du rose en dessous, mais c'est pas grave, je l'utilisais surtout en base. Comme ça me permet aussi de vous montrer des nouvelles textures. Ensuite, avec le marron, je vais venir travailler l'extérieur de l'œil, plutôt ici, ras de cils, et je vais commencer à intensifier un peu mon maquillage. J'y vais vraiment petit à petit pour que je me retrouve pas avec une grosse tache, et je reviens avec mon pinceau un peu propre pour fondre la matière et je frotte. Petit à petit, je construis vraiment mon maquillage des yeux. On va en mettre aussi en dessous, un petit peu ici. J'aurais pu prendre un pinceau un peu plus petit, c'est pas grave, je vais le dégrader. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette couleur un peu taupe, on va pouvoir venir travailler un peu le creux ici pour intensifier le regard. Je vais prendre une dernière couleur qui est dans une autre palette, qui est la Glam Palette Natasha Denona, ce beige un peu marron chaud. Je vais venir en mettre une touche ici pour réchauffer un peu le maquillage des yeux. Pas grave, là j'ai fait une petite tache, mais hop, vous allez voir, ça va tout de suite bien se mélanger. Tout de suite, ça redonne un peu de chaleur. C'est plus simple en général d'utiliser des couleurs chaudes que des couleurs froides pour vous maquiller si vous maîtrisez, particulièrement si vous maîtrisez pas beaucoup le maquillage en général. Une petite touche du doré au coin interne ici pour donner du glow et là sous l'œil. Ça c'est vraiment un petit plus, je le trouve sur les photos, c'est très joli. Je vais venir travailler le ras de cils avec ce crayon Sisley. Ça c'est le noir, noir, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien dedans. Alors ce que j'aime bien, c'est avec un petit pinceau Chanel, alors vous pouvez le tourner pour le faire sortir, c'est prendre un peu de matière et travailler mon ras de cils comme si c'était un liner. Et donc vraiment juste mon ras de cils pour qu'il soit plus foncé, et je vais pouvoir le dégrader un petit peu pour que ça fasse un effet un peu fondu. Donc je prends un autre pinceau et je redégrade en étirant vers l'extérieur ce noir. On peut aussi le faire œil ouvert pour bien rentrer à l'intérieur des cils, et on peut rejoindre un peu avec le bas de l'œil. Je vais revenir avec mon fard marron et je vais passer un peu dessus pour pas qu'il soit trop noir. J'aime bien aujourd'hui avoir cet effet un peu marronné. Pareil en dessous, et on étire bien avec le pinceau plus propre. Voilà, déjà c'est un peu plus intense au niveau du ras de cils. Ça va me permettre aussi de coller mes faux cils. Alors le mascara aujourd'hui, je vais mettre le Anastasia Beverly Hills qui est un mascara volume. On veut des beaux cils
bien maquillé, bien épais pour ce look red carpet. Après, on reviendra mettre quelques faux cils, bien sûr. Attention, celui-là, il fait des pâtés à fond, mais c'est pas grave parce que on va le retravailler avec une petite brosse. Normalement, si vous continuez à le travailler, ça vient enlever les excès. Et puis là, il est un peu neuf aussi, donc dès que c'est neuf, j'aime jamais avoir le mascara tout neuf en fait. Et j'en remets une deuxième couche pour que ce soit vraiment bien épais. De loin, hein, il faut vraiment qu'on ait l'effet waouh au niveau des yeux. Ouais, vous voyez quand même le côté avec mascara et le côté sans, tout de suite, ça fait la différence. Maintenant, une fois qu'on a mis le mascara, on va utiliser des faux cils. C'est pas obligatoire, mais moi, on me le demande toujours pour les red carpet. Ça, c'est la marque Swede. C'est les No Lash Cluster. Alors, j'ai une colle comme ça, qui est une colle duo. Ce qui est bien, c'est que c'est pratique, c'est un petit pinceau, donc j'applique directement sur les cils. Et j'ai une petite pince, donc je vais attraper, vous voyez, à différentes tailles. Je vais prendre les plus longs en premier. J'attrape bien à plat avec ma pince et je vais le poser là en attendant pour bien l'attraper. Voilà, comme ça. Et avec mon petit pinceau de colle, je vais déposer. Celle-là, elle colle super bien en plus, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle est vraiment invisible. Par contre, ça sèche vite dans le tube, hein. Et je vais déposer ici, au plus près de la bande de ses cils. Je continue. Moi aussi, hein, je galère parfois. Je vais rajouter encore par-dessus, là, à la fin, une petite bande pour que ça fasse encore plus le côté cat eye. On va mettre un petit peu de mascara en bas. Voilà, comme ça définit bien le ras de cils sous l'œil. Je ne veux pas en mettre trop. Voilà, juste ce qu'il faut. Ça dépendra de vos cils, bien sûr. Si vous n'avez pas de cils, ça sert à rien. Ou si vos yeux ont tendance à couler, pareil, évitez le mascara en bas. Et une fois que vous avez collé vos faux cils, vous pouvez revenir mettre aussi un peu de mascara sur les faux cils. Ça va être encore plus intense. Là, c'est volume assuré, hein. Attendez bien sûr bien que la colle sèche, sinon ça se voit encore. C'est normal, hein. Après, elle devient complètement transparente. Et si vous touchez, c'est pas grave, avec un petit coton-tige, vous venez renettoyer, ni vu ni connu. Pour les sourcils, je vais prendre cette poudre couleur taupe de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, elle avait déjà les sourcils bien brossés, il y avait un peu de sérum, mais je vais juste les brosser vers le haut pour les discipliner. Et je vais remplir avec cette petite couleur, je mélange un peu les deux, très naturel ici, et la couleur plus foncée, je vais redessiner un peu la pointe. Alors, je ne retrouvais pas mon pinceau sourcil, mais alors celui-là, c'est un pinceau de chez Shiseido que j'utilise souvent pour les liners, il va très bien aussi, donc c'est parfait. On peut faire des petits poils avec. Et donc, je remplis un peu pour que, pareil, en photo, il faut insister un peu sur les sourcils. Ça vraiment structure le regard. Ensuite, on peut les fixer avec un gel ou les brosser. Et là, comme il y a déjà du gel, j'ai pas besoin d'en remettre. Toujours un crayon à lèvres pour bien définir le contour et surtout pour que ça tienne toute la soirée. Et c'est plus simple, vous verrez, d'appliquer son rouge à lèvres avec le crayon. J'utilise le Lisa Eldridge en couleur Ribbon et je vais faire donc ma ligne du bas. Je vais un peu overliner sur sa bouche. Voilà, je triche toujours un tout petit peu. Alors pas trop parce qu'il faut pas que ça fasse non plus... J'ai débordé sur 3 km, sinon c'est pas joli. Déborder de façon à ce que ça mette en valeur vos lèvres ou les lèvres de la personne que vous maquillez. Et ensuite, les lèvres du haut. Surtout faites bien les coins à l'intérieur aussi parce que sinon, sur les photos, la célébrité, elle va sourire ou rigoler. Et là, les coins internes, ça sera tout blanc. Bon, j'ai continué un peu mon crayon pour le remettre un peu plus propre. Rouge à lèvres, je vais prendre le Armani en numéro 400, c'est un très joli rouge. Celui-là, il était tout neuf, donc on va voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Je pense que c'est un rouge un peu classique, peut-être il tire un peu sur le framboise. Ah, mais moins que mon crayon. J'ai pas pris le pinceau le plus précis du monde, pour être honnête. Je vais en prendre un plus petit ensuite pour travailler tout ça. J'ai des petits pinceaux comme ça, je sais plus d'où je les ai eus. En vrai, je crois que c'est des pinceaux jetables en plus. Mais je les garde, je les jette pas parce que je les aime bien. On va en remettre et je vais pouvoir bien redessiner le contour parce que là, c'est pas assez propre à mon goût. Je vais venir, voilà, bien faire les tours des lèvres avec ma couleur pour bien tout mélanger avec le crayon.
Je vous donne une petite astuce, donc avec une poudre, ça marche qu'avec une poudre blanche transparente qui va pas colorer votre rouge à lèvres. Je vais un peu fixer le contour de ma bouche. Tant pis, il sera moins brillant, mais c'est pas grave, au moins ça tiendra plus longtemps. Ensuite, j'enlève un peu l'excès sur mon pinceau et je viens retirer tout doucement l'excès de poudre. Le reste, la bouche va l'absorber. Vous pouvez même poudrer un peu le rouge à lèvres aussi également, si vous avez envie. Je vous donne une petite astuce. Avec mon rouge à lèvres, je vais venir en poser un petit peu sur les joues. Je vais pas en mettre trop et je vais le dégrader parce que le but, c'est que ça recolore un peu plus ses joues, qu'on a un blush un peu raccord avec ses lèvres. Ça va être très joli. Allez, j'en rajoute encore un peu. C'est plus raccord, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, j'ai un highlighter que j'ai reconditionné dans un petit pot. C'est du liquide de chez Tom Ford. Et je vais le poser avec mes doigts. Je vais en mettre juste ici pour faire un très joli glow. Celui-là, il est un petit peu doré. Vous pouvez mettre un highlighter plus blanc, comme vous voulez. Je vais mettre sur le nez et de l'autre côté. Et on le fond bien avec ses doigts. Vous pouvez aussi l'appliquer avec un pinceau, une petite éponge, comme vous voulez. Et voilà le résultat final. Elle est toute jolie. Elle est prête pour alimenter les marches. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires les sujets que vous aimeriez voir. Donnez-moi les make-up des stars que vous voudriez voir aussi parce qu'il y en a tellement que des fois je sais pas lesquels reproduire. Et on se retrouve prochainement sur ma chaîne. Au revoir tout le monde!